Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Ça fait quand même un petit moment, j'ai pas posté de vidéo, hein. Bon c'est pas grave, on va se rattraper. Comme vous l'avez sans doute remarqué dans le titre, aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler de mes premières galères en France. Donc mes premières galères depuis que je suis arrivé en France. Que ce soit au niveau de l'accent, parce que oui, mon accent il n'était pas vraiment comme ça au départ. Que ce soit au niveau des galères financières. Ah ouais. Ici quand tu manques d'argent, ça se sent. Ouais. Et nous allons aussi parler des gens qui viennent en France et qui ne savent pas cuisiner. Les gars. Les gars. Générique. Alors du coup, je vais pas me répéter, ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos précédentes, allez les voir. Hey, c'est bon, je vais pas me répéter 1001 fois. Du coup, je suis arrivé en France, il y avait déjà ce petit problème d'accent, ouais. Dites-vous que quand vous venez, en tout cas quand vous partez à l'étranger, vous quittez l'Afrique et vous partez à l'étranger, vous allez sûrement remarquer que les gens ont tendance à changer d'accent, c'est-à-dire leur accent change au bout de 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, ça change. En plus, surtout si vous fréquentez beaucoup des gens du pays en question, votre accent il va changer. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Ouais, et oui, j'avais pas le choix, il fallait que je change d'accent parce que figurez-vous, comment je peux venir dans un pays parler et que les gens me répondent par un ou pardon. Hey, c'est mon accent, je fais comment? En fait, je vous explique, tout le monde ne vit pas ce problème d'accent-là de la même façon. Il y a des gens, il y en a, qui n'ont pas besoin de changer d'accent avant de se faire comprendre. Et il y en a d'autres, ils en ont besoin. C'est moi, mon cas, c'était qu'il fallait quand même qu'il y ait un truc qui change. Parce qu'à chaque fois, j'allais dans un magasin, chaque fois, à l'école, quand je voyais des gens, en plus avec le masque, je me rappelle, c'était dans le Covid avec le masque, je parle à quelqu'un, je vais dans un magasin, je vois le magasinier, je lui parle, hey, hein? C'est pas une vraie... Hein? Déjà, quand on te répond comme ça, t'es choqué. Ouais. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est quoi? Même si vous ne changez pas d'accent, vous ne changez vraiment pas d'accent, vous avez votre accent normal. Oh, on se calme, frérot. Et pourtant, vous allez me dire qu'il y a des gens qui viennent, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils changent pas d'accent. Mais ça dépend de l'entourage qu'ils ont. J'ai l'habitude de traîner avec des Français. La plupart des gens avec qui je traîne dans mon quotidien, presque tous les jours, c'est des Français. Je côtoie très peu, très peu, des étrangers comme moi. Donc, et ma copine, elle est d'ici. Donc, c'est pas pareil. Et même ces gens-là qui ont gardé leur accent de base, vous allez remarquer que c'est avec des gens de chez eux qui ont l'accent. Mais dès qu'ils sont en face de quelqu'un d'ici, il y a un truc qui change. Tu sens toujours le petit ou le petit voilà, tu sens le décalage. Votre accent normal, voilà, les gens ont du mal à le comprendre ici. Donc vous parlez, les gens ont du mal, les gens ont vraiment du mal. Donc il faut raffiner un peu l'accent, il faut le raffiner un tout petit peu, pour que les gens comprennent. Sinon, ils vont tout le temps te répondre par des hein, pardon, vous dites quoi? Je ne vous comprends pas, s'il vous plaît. Et c'est choquant, très choquant. Après ce problème d'accent, je ne vais pas traîner là-dessus, ça c'est un petit problème. Là, nous allons surtout parler de l'argent. Ouais, l'argent. Là, je m'adresse spécialement à tout étranger, que vous soyez africain, vous venez de je sais pas où. Faites attention. Faites beaucoup attention. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, qui sont en train de faire des projets pour venir en France et qui me disent ouais t'inquiète je viens en France, dès que je viens le mois qui suit je trouve du boulot en même temps. Les gars, c'est pas de la mathématique venir en France, hein. Je vous refuse ça automatiquement. Venir en France c'est pas de la mathématique. On n'a pas tous les mêmes chances. Je me rappelle quand moi j'étais venu en France, il y avait d'autres étrangers qui étaient venus et d'autres étrangers avaient trouvé du boulot avant moi. Et c'est pas que j'avais pas cherché, hein. J'ai fouillé, je sortais, j'imprimais mes CV, j'allais déposer partout, mais j'avais jamais de retour. Ou même quand j'avais de retour, c'est des refus, quoi. Non, monsieur, désolé, on ne recrute plus, ou non, ou des fois pas de réponse du tout. Et donc, ceux qui s'amusent à faire des calculs quand ils veulent venir en France, ouais, le premier mois, je fais ça, le deuxième mois, je fais ça, le troisième mois, je me trouve une alternance, ou le quatrième mois, je trouve un boulot qui me rapporte 5000 balles. Mais frérot,
Même les gens d'ici, ils gagnent pas 5000 balles. Ils ne gagnent pas 5000 balles. Donc, va devoir savoir où gratter pour trouver 5000 balles. Bonne chance. Donc, évitez au maximum de faire des calculs. Oui, je viens ça. Non, ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en France avec du liquide. Logique. Parce que j'ai pas encore de compte bancaire ici. Je suis arrivé, je ne vous dirai pas le montant. Ça ne vous regarde pas. Ce qui se passe, c'est que quand vous venez avec du liquide, les gars, faut faire très très attention. Parce que vous êtes tenté à claquer vos sous. Le pire, c'est quand vous ne savez pas cuisiner. Ça, je vais en revenir. Parlons d'abord d'argent. Les premiers soirs, le pire, je vous ai raconté dans l'une de mes vidéos précédentes. J'habitais au-dessus d'une pizzeria. Juste au-dessus d'une pizzeria. Et ce qui se passait, c'est que presque tous les jours, j'étais tenté à claquer mes sous dans pizza. Et j'ai découvert un truc ici qu'ils appelaient le kebab. Ouais, il n'y a pas ça chez nous. Le kebab. C'est une viande, c'est... Ouais, juste le fait d'y penser... Ouais, j'ai failli baver là du coup. Voilà, vous découvrez pizza, tacos. Bon, pizza, nous on a chez nous des pizzas. Mais j'étais pas trop pizza quand j'étais encore au pays. Donc ici, j'avais la facilité en plus. Là où je pouvais acheter de la pizza quand j'étais au pays, c'était à 15-20 minutes. Non, ouais, 15 minutes de chez moi. Donc tous les soirs, j'étais tenté à claquer mes sous pour acheter pizza. Et j'ai découvert le kebab, j'ai découvert le tacos. Ici, vous avez ces deux trucs-là, les étrangers. On se connaît, vous à moi. Tacos, kebab. C'est la meilleure chose. Mais bon, bref. Donc moi, c'était pizza, kebab. Et au point où ça se ressent sur moi. Regardez ça. Tout ça que vous voyez, c'est les répercussions du kebab. J'étais pas si joufflu quand je suis arrivé, mais là je suis devenu un nounours. C'est pas de ma faute, c'est de la faute au kebab. C'est pas de ma faute, je vous le dis honnêtement. Le truc aussi, c'est que quand vous achetez ces trucs-là, pizza et kebab, vous vous dites, ouais, je peux pas acheter une pizza ou acheter un kebab et juste boire de l'eau là-dessus. C'est pas normal. Donc je dois acheter une boisson. Donc vous achetez tout le temps une boisson. Et ça devient une habitude quand vous êtes en France. Vous achetez Coca-Cola, Fanta. Il y a même un truc que j'ai découvert ici, Fanta Dragon. Je sais même pas ce que c'était. C'est trop bon. Mais j'ai arrêté. Du coup, Fanta, Coca-Cola, vous buvez que de la boisson ou des jus de fruits. Mais ces trucs-là, c'est des trucs de conservation. C'est pas bon pour la santé. Donc moi, il fut un temps, je prenais tout le temps ça. Je prenais que ça, quoi. Je buvais très peu d'eau et ça s'est senti là. C'est vrai que maintenant j'ai recommencé avec la muscu et tout. Ah, vous voyez, là c'est la graisse. Bref, là j'ai repris un processus où j'ai arrêté des trucs. J'ai arrêté tout ça, les fast-food, j'ai arrêté. Je prends ça qu'une fois en passant. Les boissons sucrées, j'ai arrêté complètement. J'ai commencé à boire beaucoup d'eau. Voilà, j'ai commencé à acheter des fruits. Voilà. Mais c'est normal, je devais prendre par là, il fallait que je goûte un peu à la France. Quand vous êtes étranger, vous voulez goûter à la France, c'est ça. C'est pizza, tacos, kebab, boisson, et j'en passe. Du coup, le troisième problème, c'est quoi? Déjà, le troisième problème et le deuxième problème sont intrinsèquement liés. On va faire le lien ensemble. Le troisième truc, déjà, c'est quand vous ne savez pas cuisiner. C'est grave. C'est très, très grave. Quand vous ne savez pas cuisiner, vous êtes sûr que vous allez tenter à claquer tous vos sous. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, sauf le fait que je voulais goûter à la France aussi. Je vous rappelle que moi, j'ai une maman qui est, comme on le dit en Afrique, une maman sévère. Bon, nous on se dit entre nous, elle est méchante, mais bon, c'est pas qu'elle est méchante, elle veut pas de ton mal, mais tu vois, c'est une maman qui est très carrée, comme on le dit ici. Très très carrée, par contre. Et du coup, je me rappelle quand j'étais encore au pays, je m'apprêtais à voyager, elle me disait souvent, Pidio, tu voyages bientôt, est-ce que tu vas pas apprendre à cuisiner? Est-ce que tu vas pas te mettre à cuisiner? Et moi, je lui disais toujours, à chaque fois, c'est ça, je me rappelle, à chaque fois qu'elle essayait de me faire cuisiner, je trouvais toujours une raison. J'étais toujours occupé. C'est-à-dire, à ces moments-là, même un homme d'affaires n'était pas autant occupé que moi. Non, mais c'est mort. Donc dès qu'elle a remarqué ça, elle ne me disait plus rien. Elle se taisait, elle ne m'obligeait plus à rien. Mais connaissant ma mère, dès qu'elle commence à faire ça, faut se méfier. Parce qu'elle t'envoie un signal. Elle te dit par là, ok, je te regarde, je t'observe. Je vais voir comment tu vas te débrouiller tout seul. Pas de souci. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé ici, les premiers soirs, comme je l'ai dit, cherche tes pizzas, kebab et tout, je lui montrais, je lui disais maman, je viens de venir dans le pays, laisse-moi goûter au pays. Oh, comment? Elle me disait ok, pas de souci. Un jour, tu auras plus d'argent. Tu vas voir comment tu vas aller acheter le kebab. Si tu vas aller danser devant eux pour qu'on te donne du kebab, on va voir ça. Effectivement, j'avais claqué tous mes sous avant la fin du mois. C'est à ce moment-là que le seul truc qui peut te faire pleurer, c'est ton portefeuille. Ouais. À ce moment-là, le portefeuille, c'est comme de l'oignon.
tu vois, quand tu l'attaques, tu pleures. Ça dit, j'ouvrais mon portefeuille comme ça, et sans le savoir, tu vois, il y a des larmes qui coulaient. Je me dis, ah ouais, je l'ai saigné, mon portefeuille. Hein. Il me restait que des centimes, genre 2 centimes, 3 centimes. Mais ici, tu peux rien acheter avec des centimes. Même limite, tu donnes 2 centimes à un SDF, c'est que t'es en train de pêcher, frérot. Qu'est-ce qu'il va acheter avec les centimes? Voilà. Limite 50 centimes, 10 centimes, mais 1 centime, frère. Les gars, ça n'achète rien. Et je voyais que ça dans mon portefeuille. Du coup, je me suis dit, ok, je vais appeler ma mère. Je l'ai appelée et je lui ai dit, maman, tu vois, j'ai plus d'argent, tu sais, j'ai dépensé un peu. Tu sais, ma fac aussi, ils ont pris un peu d'argent, j'ai dû payer les papiers, tout ça. Vas-y, envoie-moi quelque chose. Elle me dit, non, je t'envoie rien, tu te débrouilles. Et même ton père, de toute façon, tu le connais, il t'enverra rien. Lui, pire encore, il t'envoie en retard, donc tu te débrouilles. Franchement, je t'avais prévenu. Et je lui ai dit, ok, c'est bon, j'avais fait des courses de toute façon, j'ai du riz, tout ça. Elle m'a dit, ok, va cuisiner. Et c'est comme ça, ce soir-là, j'ai tenté de cuisiner pour la première fois. J'avais tellement la trouille, je savais pas comment cuisiner, j'avais peur de faire un truc et de louper le truc, que, en plus, j'avais pas d'argent, donc fallait gaspiller le moins de bouffe, en fait. Et dans le frigo, j'avais acheté des frites surgelées. Des frites surgelées. Et c'est ces frites surgelées là que j'étais obligé de faire. C'est très simple à faire. Parce que j'avais peur de cuisiner pour ma première fois. Donc des frites surgelées. J'ai fait revenir à la poêle et tout. J'avais pas de four. Donc à la poêle. J'ai pris du piment en poudre. j'ai grillé un steak haché. Et c'était tout. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, ouais maman, j'ai pu trouver à manger. J'ai fait des frites. Piment en poudre. Steak haché. Elle m'a regardé. Elle s'est marrée. Grave. Elle me regardait, elle me disait, c'était un appel vidéo, hein. Elle me regardait, elle me disait, donc tu vas manger tous les soirs frites, steak haché, piment en poudre. Bonne chance. Franchement, tout ça, c'était vraiment le début. Après, j'ai tenté. Et c'est en tentant que je me suis rendu compte que j'étais un grand cuistot. Je cuisine super bien. C'est pas pour me prendre la tête, mais je cuisine trop bien. Tous ceux à qui j'ai fait goûter ma bouffe, mais ils se lèchent les babines. Ah mais je suis trop fort, hein. C'est pour dire que il fut une période où j'ai galéré, quoi. Je savais pas cuisiner et c'était chaud. Donc tous ceux qui veulent venir en France là, vous qui me regardez, vous savez que vous venez en France et vous ramenez du liquide. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez ramener du liquide. Vous ramenez du liquide là. Faites attention. Du coup, voilà mes premières galères financières à force de claquer des sous n'importe où et d'où. Donc voilà, je vais pas trop traîner sur cette vidéo. Il y a des vraies galères financières où je n'avais pas, ça ne dépendait pas de moi. Ça, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de mes déménagements. Parce que figurez-vous que je n'ai pas déménagé. Là, je suis en France depuis bientôt 2 ans. Dans 2 mois, ça fait 2 ans. J'ai déménagé déjà 3 fois. Et c'était pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai voulu. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Vous allez comprendre et vous allez voir ce qu'on appelle aussi vraie galère financière qui ne dépend pas de toi. Quand t'as pas claqué de sous, des fois il y a des trucs qui t'arrivent et qui font que t'as plus de sous. Et vous allez comprendre ça dans la prochaine vidéo. Et la vidéo d'après, je vous raconterai comment on m'a menacé avec un harpon de pêche. Il y avait un mec complètement déboussolé qui m'a menacé avec un harpon de pêche. C'est dingue, hein. Et même aujourd'hui, il y a un gosse qui m'a attrapé comme ça. Je lui ai rien demandé, je lui ai rien fait. Il m'a attrapé comme ça. J'étais allé régler des problèmes de documents. Et je me suis dit, mais mec, oui, j'étais malade. T'es malade ou quoi? C'est dingue, hein. Il y a des trucs qui m'arrivent tous les jours. Je me dis, mais je vis des films, quoi. Du coup, restez connectés. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me donner vos avis dans les commentaires. Et restez câblés, quoi. Il y aura des vidéos, il y aura des histoires à vous raconter de fou. De fou. On se dit à plus. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.